Vous voulez envoyer un appât vif très loin au large depuis les rochers? Voici une technique gratuite, redoutable et utilisée depuis longtemps par les pêcheurs qui cherchent que les gros prédateurs côtiers. Avant toute chose, le choix du vif est primordial. Tous les poissons ne conviennent pas. Il faut un vif résistant, nerveux, capable de lutter contre le courant et de rester actif longtemps. Pour obtenir ce type de vif, la meilleure solution reste le spinning. On sélectionne volontairement des poissons vifs, musclés et réactifs. Ici, j'utilise un petit brochet. La taille est secondaire. Ce qui compte, c'est sa puissance, son endurance et sa capacité à rester combatif. Passons maintenant au ballon. J'utilise un ballon gonflable classique. Il est gonflé suffisamment pour offrir une grande prise au vent, sans excès pour éviter l'instabilité. Le bon gonflage permet au montage de partir progressivement et de rester stable sur la durée. Un vif trop fragile meurt rapidement. Un vif de taille moyenne offre le meilleur rendement pour cette technique. Éviter le stress, préserver son énergie et garantir une nage active une fois à l'eau. Un vif affaibli réduit drastiquement les chances de touche. La fixation est simple et efficace. Je passe les mérillons dans les lèvres du ballon, puis je réalise un nœud simple autour. Grâce à la pression de l'air, le ballon ne se détache pas. C'est fiable et testé. Passons à la partie la plus importante de la technique, le montage du vif. Ici, aucun compromis n'est accepté. J'utilise 3 mètres de fil d'acier, pas de fluorocarbone, pas de nylon. Un point important, le ballon est systématiquement récupéré après la session pêche. Sur ce fil d'acier, je monte 2 hameçons triples. Aucun déchet n'est laissé en mer. La pêche doit rester propre et responsable. On pêche des prédateurs marins dotés de dents puissantes et d'une mâchoire capable de sectionner n'importe quel fil classique. Le fil d'acier est indispensable pour sécuriser la prise et éviter les casses. Pendant toute la préparation du montage, le vif est maintenu dans l'eau. Il ne doit jamais rester à sec. L'objectif est clair. Cette technique repose sur un principe simple mais très efficace. L'utilisation d'un ballon gonflable comme voile. Le ballon capte le vent dominant et tracte progressivement le montage vers le large, pendant que le vif nage en profondeur. Le vif stabilise la trajectoire, travaille naturellement et reste constamment en mouvement, ce qui déclenche l'attaque des prédateurs. Le positionnement est crucial. Le premier hameçon est placé près de la nageoire dorsale. Le second est positionné légèrement plus en arrière sur le corps du vif. La colonne vertébrale n'est jamais touchée. Cette précaution permet de garder le vif vivant, mobile et capable de nager naturellement. Un vif bien monté continue à se débattre, à envoyer des vibrations et à attirer les prédateurs de loin. Un vif mal monté meurt rapidement et devient inefficace. Cette méthode permet d'atteindre des zones totalement inaccessibles au lancer classique. Cassures, plateaux profonds, tombants et couloirs de chasse éloignés des rochers. Une fois le montage terminé, la mise à l'eau se fait calmement. Aucun lancer violent. Le montage est basculé doucement dans l'eau pour éviter tout choc inutile. Le vent prend ensuite le relais. Le ballon commence à tracter le montage vers le large, pendant que le vif descend et travaille en profondeur. À ce stade, il ne reste plus qu'à attendre. La pêche se fait à distance. L'observation est essentielle. Le montage avance lentement, couvre une grande zone et reste en position de pêche permanente. Les touches avec cette technique sont généralement nettes et puissantes. Les attaques sont franches, suivies de combats sérieux. Ici, on ne parle pas de petites prises opportunistes, mais de véritables prédateurs en chasse. Regardez la distance atteinte avec cette technique depuis les rochers. Sans aucun moyen motorisé. Juste le vent, un montage simple et une bonne compréhension du comportement des poissons. Cette technique demande de la patience, de la rigueur et du respect du matériel, mais les résultats sont au rendez-vous. Si cette technique vous est utile, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous. D'autres techniques efficaces, testées et adaptées à la pêche en mer arrivent.